Bonjour à tous, ici Antonio Cecchet, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 31e vidéo et cette 11e semaine de la série PNL pour tous. Alors ceux qui n'ont pas vu les 10 dernières autres semaines, ça a envoyé pendant 10 semaines, c'est des protocoles de PNL, des concepts de PNL que j'ai expliqués durant les 10 dernières semaines. Cette fois c'est la dernière semaine, donc on va terminer avec aujourd'hui la dissociation double. Alors, je vous avais parlé déjà, il y a quelques vidéos en arrière, de la dissociation simple. Alors là, c'est un tout autre calibre, on va dire. Ici, vous pouvez attaquer des problématiques qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus grosses, beaucoup plus impactantes, même des choses très lourdes, hein, comme des viols, des phobies, des choses telles qu'on ne peut même plus en parler. Alors, comment ça se passe? Il y a 5 étapes. Première étape, on va identifier la situation. Donc on va demander à la personne, sans la faire replonger bien sûr dedans, qu'est-ce que tu as en fait, sur quoi tu veux travailler. Et la personne dit, bah écoute, j'ai eu un gros accident de voiture, puis j'ai vu des trucs qui étaient vraiment pas très beaux à voir, et maintenant j'aime pas être en voiture, je vais même plus en voiture. Toujours à pied, en bus, j'ai jamais mis les pieds dans une voiture depuis. Alors, vous êtes d'accord que c'est une réaction qui est complètement démesurée. Et là, on peut traiter avec ça. Alors, 2. Si ce problème était pleinement réglé, qu'est-ce que tu ressentirais? Et là, on va creuser. Et on va chercher un état ressource très puissant. Et là, il faut vous lâcher hein, sur l'état ressource. Il faut vraiment envoyer du lourd. Hein. Donc, je sais pas, de la sérénité, de la confiance, des choses comme ça, et vous ancrez ça avec une expérience, comme on a déjà vu ça durant les 10 dernières semaines, évocation multisensorielle. En 3, on va poser le décor après. Donc, ça s'appelle double dissociation, mais bon, il y a 5 dissociations. Donc, comment on va faire ça? La personne va être les yeux fermés tout le long. Et puis, ça va se passer comme ça. Les yeux fermés, on va lui faire visualiser son cinéma parfait. Alors imagine que tu rentres dans un cinéma et c'est le cinéma parfait pour toi. Comment il serait? Comment sont les sièges? Où est-ce que tu t'assois? Et la personne décrit tout ça. C'est important ça. Donc la personne décrit son cinéma parfait, va s'asseoir où elle veut s'asseoir. Imagine-toi que tu t'assois, que c'est super confortable et tout ça. Ok, donc là on est dans la première dissociation. Premier niveau de dissociation, c'est la personne qui est dans le cinéma. L'écran est blanc. Ensuite, on va lui faire une deuxième dissociation. Donc, alors pendant que tu es assis dans ton fauteuil, là en train de regarder l'écran blanc, imagine qu'il y a une partie de toi qui va quitter cet endroit, se déplacer le long du couloir vers l'arrière, rentrer dans la pièce de projection et puis tout simplement imaginez cette pièce avec cette table, cette énorme bobine dans laquelle réside toute ta vie tu peux même te voir en bas l'autre partie de toi qui est dans la pièce assis au milieu de la salle, tu peux te voir et puis toi tu es dans la salle de projection. Ok, deuxième dissociation effectuée. Ensuite, on va faire une troisième dissociation. Alors, maintenant, imagine qu'il y a une partie de toi qui quitte cet endroit et qui va se placer à droite de l'écran, mais face à la salle. La personne regarde la salle, ne regarde pas l'écran. L'écran est vraiment de côté, quoi. Ok, donc la personne va ici, se visualise en train d'aller, arrive, après peut se voir lui-même au milieu de la salle, plus voir la personne qui lui fait salut depuis la lucarne du projecteur. Nickel. Maintenant, quatrième dissociation. Alors, imagine qu'il y a une partie de toi qui va se rendre derrière l'écran. Et derrière l'écran, il y a un studio télévisé. Et un studio de tournage. Et en fait, tout ce qui se passe sur le plateau de tournage, en fait, ça apparaît à l'écran. Donc maintenant, imagine que toi, tu es là sur ton plateau de tournage et tu es le réalisateur.
Ok. Et cinquième dissociation, on va imaginer que maintenant il y a une dernière partie de toi qui va aller incarner le rôle de l'acteur. Ok? Super. Maintenant que tu es dans le rôle de l'acteur, prends conscience que tu as bien une connexion avec le réalisateur qui te regarde, qui est derrière l'écran. Prends conscience également que tu as une connexion avec la personne qui est, qui est à côté de l'écran. Également avec la personne qui est au projecteur et la personne qui est dans la salle. Donc on va confirmer les dissociations. Et ensuite on va rentrer en phase 4. C'est la phase de transformation. Alors, ok, maintenant on va amener la personne à être dans la salle de projection et puis à tout simplement projeter sur la toile, donc sur le grand écran de cinéma, la fin de la scène, quand c'était fini, quand cet accident là que tu as vécu était terminé, que tu savais que c'était fini. Ok, donc la personne, je sais pas, peut-être se voit à l'hôpital se réveillant ou dans l'ambulance ou je sais pas, sortant de la voiture, peut-être que c'est juste qu'elle a vu quelque chose de choquant, mais elle va définir la fin de la scène. Et ensuite on va lui demander, maintenant avec ta grande bobine là, tu vas projeter le début, juste avant que ça commence. Donc il y a l'accident et tout, mais juste avant, pile juste avant, qu'est-ce qu'il y avait? Ok, la personne projette l'image. Donc maintenant on a eu l'image de la fin, donc admettons qu'elle se voit dans l'ambulance, pour elle c'était fini, à ce moment-là, ou se réveillant à l'hôpital plutôt, se réveillant à l'hôpital, pour elle c'était fini, la scène. Et puis, au début c'était, elle conduisait encore tranquillement sur l'autoroute. Et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va aller très vite de en arrière, en avant, en arrière, en avant, en avant, en arrière, en arrière, en avant, en avant, en arrière, en arrière, en avant. Et puis on va jamais en fait traiter le contenu, mais juste le processus. Et le cerveau va être tellement concentré à traiter le processus autre que le contenu, mais d'ailleurs le contenu on le traite quand même parce que ça va très vite en avant en arrière, donc l'image passe quand même. Que ça marche en fait cette transformation. Et donc on va le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on voit que la personne est complètement dans le truc, elle est dissociée et tout. Et puis on va demander à la personne, tiens, toi qui es dans la salle de projection, regarde que en fait la dissociation 1 qui est dans donc celui qui est assis au milieu de la salle de cinéma, vérifie que pour lui c'est ok, qu'au final le film passe d'avant en arrière, mais qu'il arrive à être dissocié complètement. Ok, nickel. Donc on fait ça avec le gars qui est dans la salle de projection. Ensuite on va passer, on va se mettre dans la peau de la personne qui est à côté de l'écran de cinéma. Et donc on va demander également donc, de passer en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant plein de fois. Et cette fois le but ce sera de constater les réactions de la dissociation 1 et la dissociation 2, donc celui qui est au milieu de la salle de cinéma et celui qui est dans la salle de projection. Ça va être important de regarder leurs réactions pour voir qu'au final ils sont ok avec ça. Et puis on fait ça de nombreuses fois. Et ensuite on va aller plus loin, on va aller dans la D4, donc dans la peau du réalisateur. On va aller donc derrière l'écran. Et puis on va, ils ont monté donc le plateau. Et sur ce plateau de tournage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a exactement la scène que vous avez vécue. Exactement la scène que vous avez vécue. Et puis l'acteur c'est qui? C'est vous. Donc vous êtes réalisateur, acteur. Et puis vous pouvez voir la scène en arrière, en avant, en avant, en arrière, mais super rapidement, plein de fois, passer à répétition quoi. Et puis vous faites la même chose après pour acteur. Donc vous vous mettez à la peau, dans la peau de l'acteur, donc de vous-même, en train de vivre ça, et vous vous imaginez au début, à la fin, et puis ensuite au début, à la fin, au début, à la fin, au début, et vous accompagnez donc la personne, le client, à faire ça, à aller en avant, en arrière, en arrière, en avant, en avant, en arrière, en arrière, en avant, le plus vite possible, le plus de fois possible, pour qu'il soit complètement déboussolé, quoi, parce que comme ça on crée une confusion dans le cerveau. Ici c'est un point facultatif, c'est pour ça que j'ai souligné en trait, parce que c'est la modification des modalités, donc la modification du contenu pour le rendre peut-être plus fun, plus
pas plus attrayant, mais plus abordable. Et des fois, c'est impossible. Ça, vous allez le sentir durant l'accompagnement, si la personne est dispo ou pas à changer les modalités. Ou peut-être ce qu'elle voudra, c'est juste travailler sur le processus et ne pas du tout revenir sur le contenu. Hein. Parce que des fois, il y a des trucs durs comme un viol, des trucs très choquants qu'on a vus, des exécutions ou je sais pas trop quoi. Et puis bah là, la personne ne veut vraiment pas du tout retourner là-bas. Par contre, on va traiter son traumatisme sans toucher au contenu. Et c'est possible. Donc si on touche le contenu, on va le modifier, on va demander, on va se mettre dans la peau du réalisateur, et puis bah, changer 2-3 points, et puis après bah, refaire en arrière en avant avec ces nouveaux points, revenir sur les autres dissociations pour voir la scène sous de nouveaux angles. Donc on va revenir sur des 3, des 2, des 1 également, voir le nouveau film avec les nouveaux éléments, et puis ben, ensuite on va donc intégrer on va passer en phase 5 et puis intégrer le changement, la transformation. Donc comment est-ce qu'on fait? Vous finissez sur le D5, donc vous êtes en D5, c'est-à-dire acteur. Pour intégrer, on va d'abord revenir. Donc on va d'abord revenir progressivement en D4. Le D4, on va imaginer qu'il intègre le D5. Donc on va imaginer que l'acteur va revenir dans le réalisateur. Ensuite, on va se mettre en D3, donc le gars qui est à côté de l'écran. Et puis imaginez qu'il intègre réellement cette dimension de réalisateur. Après, bah, on va se mettre dans la peau du projecteur, hein, de la personne qui s'occupe de la projection. Et puis bah, imaginez que celui qui est à côté de l'écran l'intègre aussi. Et ensuite, on va finir au milieu de la salle en D1. Donc assis au milieu de la salle. Et puis on va imaginer qu'on intègre donc toutes ces dimensions, toutes les autres dissociations. Ensuite, pour terminer, on va tout simplement imaginer que la conscience de la personne qui est au centre de la salle grandisse et absorbe le cinéma avec elle pour l'amener à l'intérieur d'elle. Et puis à la fin, on va finir avec un pont sur le futur. Donc imagine que éventuellement ce genre de situation, mais ça on n'est pas obligé, si c'est très traumatisant, on va pas leur dire imagine que tu revives un viol, quoi, c'est pas logique. Par contre, si des fois, si c'était une phobie, bah, imagine que tu as de nouveau une araignée qui te monte dessus et tout, comment est-ce que tu réagis? Bah, tu réagis super bien, etc. Et puis bah, faire un pont sur le passé en disant tout simplement que tout ce qu'on vient de faire, bah, la personne l'a déjà en soi depuis l'enfance. Et puis là, vous avez fait une dissociation double qui est du tonnerre. Croyez-moi, c'est un truc qui est extraordinaire. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Bye.